Et bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog que je tourne pour la deuxième fois, j'espère la seconde. Oui, toujours pas de voix, donc je vous rappelle que je viens de découvrir, enfin le médecin a découvert que j'avais que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Il va falloir que je repasse par la case médicale encore une fois. Peu importe, j'ai l'habitude. Bon, oui, je tourne ce vlog pour la seconde fois puisque j'ai dû changer d'ordinateur. J'ai dû vendre mon super M2 avec lequel je montais et tout pour me racheter un vieil iMac à 150 balles, donc forcément j'ai du mal à stocker tout ça, donc là j'ai tout nettoyé, j'ai essayé de faire au mieux. Normalement on est parti pour la suite de mes aventures lors de mon premier voyage au Japon. Allez, on est parti. On s'était laissé le matin assez compliqué, après une nuit presque blanche pendant laquelle j'avais bu plus que de raison et beaucoup trop fumé, et oui, heureusement que je ne le fais plus, avec mes amis qui sont venus me chercher au petit matin. Voilà, nous sommes donc partis en voiture pour ce musée du jouet qui était au-delà de Yokohama, assez loin, au-delà de Tama et compagnie. Et j'ai assez peu de souvenirs, j'avoue avoir déjà oublier un peu ce qui s'était passé à l'époque parce que les jouets me passionnaient déjà plus tellement à 20 ans. Ils ne me passionnent plus du tout aujourd'hui, mais alors déjà à l'époque c'était quelque chose. Et j'ai peu de souvenirs, je me rappelle de robots en métal, de vieilles figurines de Bakeli, des choses comme ça, mais je dormais à moitié, j'avais envie de partir, j'étais pas très content. Enfin, si, j'étais content d'être, comme d'habitude, au Japon, parce que c'était mon premier voyage, mais j'avoue ne pas avoir été passionné par ça. Mes amis connaissaient le musée par cœur, de mémoire, il n'était pas très cher. En plus, c'était un truc assez grand, un peu foutraque, un musée à l'ancienne. Je crois qu'il n'existe plus encore. Je me rapproche du micro, comme ça vous allez avoir droit à un peu d'ASMR avec une voix cassée. Et oui, je me soigne toujours au thé. Toujours est-il que cette matinée n'a pas été mémorable. J'ai perdu quasiment tous les souvenirs. Mais j'avais demandé, il y avait de cela pas mal de temps, à mes amis, si possible, de m'amener pêcher un jour, parce que il se trouve que j'adore la pêche. Je suis pas un grand chasseur, j'ai très peu chassé, mais par contre j'ai beaucoup pêché quand j'étais petit, avec mon papa, le peu de temps qu'il a resté, avec des oncles, avec voilà tout ça. J'ai toujours aimé la pêche, je pêche toujours beaucoup, j'adore la pêche. J'y retourne avec grand plaisir, et là je rêvais d'aller pêcher au Japon parce que je pensais que c'était relativement différent et sans doute exotique. Et il se trouve qu'en sortant du musée, après-midi, enfin midi passé, mes amis m'ont dit qu'ils avaient une surprise, et je me suis douté de ce que c'était parce que dans le coffre de la grosse voiture break, il y avait des cannes à pêche, voilà, et puis il y avait des glacières, tout un tas de machins, camouflage et camouflés, et j'ai tout de suite trouvé tout de suite découvert le poteau rose, et donc nous sommes partis pour d'autres cieux, pardon, et nous avons roulé un long moment. Je m'endormais dans la voiture, mais j'étais réveillé par un mal de gorge chronique et une envie d'éternuer et de tousser, parce que c'était encore une époque où, quand les gens avaient la clim, ils aimaient la mettre à fond la caisse pour bien en profiter, donc il devait faire 14 dans la voiture alors qu'il faisait 40 dehors. J'ai toujours depuis eu du mal d'ailleurs. Alors, je sais que le froid ne rend pas malade, mais en l'occurrence là j'étais complètement défoncé de la gorge. On est arrivé assez tard, on a beaucoup roulé, on est descendu, je sais pas trop où on est parti, on a pris des routes escarpées, des virages en épingle, on est arrivé dans un endroit absolument magnifique dans les hauteurs, avec un lac immense. Et tout un tas d'aménagements autour, des tables, des chaises, des barbecues en dur, des choses comme ça. Et là, ils m'ont avoué qu'on allait passer la journée ici, pêcher, boire des coups, pique-niquer, le soir faire un barbecue, et puis dormir là, dans le camping prévu à cet effet. J'avoue ne pas avoir pensé au fait que j'avais promis à ma chère qu'on devait se retrouver le soir. Et ça m'était totalement sorti de la tête. Moi, tout ce que je voyais, c'est qu'ils étaient en train d'installer des pliants absolument merveilleux qui sont arrivés en Europe bien plus tard, vous savez, avec des accoudoirs profonds, des trucs pour mettre les bières, des glacières. Et à peine sorti, Sinicielo a ouvert une des glacières qui était remplie de bière jusqu'à la goule. Et on a commencé à installer les pliants. Son camarade est parti amorcer avec une espèce d'énorme lance-pierre et des boulettes de toutes les couleurs. C'était absolument magique. On s'est installé sur un côté
il est allé s'acquitter de la redevance qu'il fallait payer pour passer une journée de pêche. Et puis j'ai vu qu'il y avait un tas d'accessoires dans le coffre. Je pensais à raison qu'on allait y camper, et c'était, vous allez voir la suite, c'était une soirée assez mémorable, même si il a fallu que je me rattrape après avec la personne, la future élue de mon cœur, enfin pour un temps en tout cas. On s'est installé, ils m'ont installé les cannes à pêche, j'ai installé les miennes, c'était à peu près le même genre de matériel. Et puis, après avoir amorcé, j'ai installé mes appâts, j'ai tout installé, j'avais 2 grandes cannes de lancer, et il me restait une photo, jusque très récemment, jusqu'à mon dernier divorce, en fait, sur lequel j'ai perdu à peu près tous les souvenirs que j'avais réussi à conserver après mon premier divorce. Bon, voilà. Et c'était c'était vraiment formidable. On a passé une journée, un début de journée assez sympathique. Je m'endormais un peu sur mon pliant, alors pour me redonner du cœur à l'ouvrage, eh bien j'ai enchaîné les bières, voilà, c'était des Ichiban Ishibori, donc des Kirin en canette, vous savez, des grandes canettes d'un demi-litre, et quand on a dormi 1 heure la nuit, qu'on était truffé comme un brie la veille, on replonge assez facilement. Donc là j'ai eu un petit moment d'euphorie, durant lequel j'ai eu plein de touches, mais j'ai rien attrapé, et je me suis endormi, parce que quand on en est à sa 4e ou 5e bière, on commence à s'endormir considérablement. Voilà, j'étais en train de me taper des snacks en plus, et j'étais réveillé par la clochette. Voilà, j'avais fait quelque chose, j'avais quelque chose au bout. Le temps que je me réveille, que je m'en mêle les pinceaux, mes amis, vas-y. Et j'ai laissé partir la bestiole qui m'a emporté le bout de ma ligne. Je pense que ça va être un poisson de fond, peut-être une espèce de tanche ou de carpe locale, un truc, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que j'ai pas eu beaucoup de chance. Eux avaient attrapé, je ne sais plus quel poisson, des poissons assez gros, un peu jaunes, avec des grosses bouches moustachues, un peu comme ces poissons de fond qu'on pêche ici dans les étangs. On est parti, on a ramassé les gaules, on est parti un peu plus loin. On a marché un long moment avec notre matériel, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller en voiture, et on s'est installé sur le bord d'une embouchure de ruisseau, de rivière, d'un gros ruisseau, quoi. Et on a sorti les mouches, on a sorti les fouets, et ils m'ont dit que c'était une rivière à masse, donc à truite, et ça il se trouve que je savais faire, parce que j'avais déjà pas mal pêché la truite quand j'étais petit, et comme il faisait 40 degrés, on n'a pas mis de cuissarde, on a remonté les pantalons pour ceux qui en avaient, on a mis des sandales en plastoc, des méduses, genre de méduses, et on est parti pêcher dans le courant, et j'ai passé un moment absolument délicieux. J'ai attrapé 3 belles truites arc-en-ciel magnifiques, je m'en souviendrai toujours. Je vous montrerai pas la taille parce qu'à chaque fois ça fait un peu marseillais quand on les montre, et je vous avoue que des 30 ans plus tard j'ai plus de souvenirs de la taille, mais elles étaient belles, voilà. Elles étaient belles, on a fini notre journée en pêchant, en buvant des coups, en fumant des clopes, et puis en se racontant des histoires de pêche. Voilà, c'était une journée absolument magique. Alors, on a pris nos truites, on en avait quand même pas mal. Ils avaient amené, moi j'avais rien amené du tout, de la viande aussi, 2 magnifiques bouteilles de Nihonshu, des Daibin, vous savez, des grandes bouteilles, et on est parti s'installer dans l'emplacement qu'ils avaient réservé. Ah, des fois je crois que ma voix revient, en fait non. Et on a installé les tentes, ils avaient 2 énormes tentes, dont une qui était pour moi toute seule, qui était assez facile à monter. Et puis en début de soirée, on est allé s'installer sur le barbecue en dur qui nous avait été donné. Tout était compris, le sac de charbon, les trucs pour allumer, ça c'est toujours très bien fait, c'est toujours pareil d'ailleurs. À côté de chez nous, là, à Omori, donc à Tokyo, il y a encore quelques mois, on allait faire des barbecues dans un endroit où vous payez, vous avez tout le matériel, etc. C'est vraiment très très bien fait, vous n'avez pas besoin d'amener votre matériel. On a fait griller nos truites, on a fait griller des morceaux de cochon, on a fait griller tout un tas de choses, du poulet, on a mangé comme pas possible, et pourtant on n'était pas épais à l'époque, mais on s'enfilait quand même pas mal de Boostify. Et on a bu, en parlant. Toute la soirée, on avait une rallonge avec une jolie lampe, et on avait une petite télévision. Alors c'était une télévision à tube, c'était une petite télé qui avait un tout petit écran comme ça, mais qui était très 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 longue, et qu'ils avaient installé sur la table de camping.
et avec un lecteur qui allait avec, un lecteur de cassettes, de grosses cassettes, et on a regardé des films. Je sais plus ce qu'on a regardé, c'était des vieux films, un peu genre films d'horreur des années 40, 50, je me rappelle plus, honnêtement. Mais on a beaucoup discuté, on a beaucoup bu, on a regardé les étoiles, et puis je suis allé me coucher. J'étais horriblement défoncé. Et en allant me coucher, je me rappelle vraiment, comme si j'y étais, que j'ai eu une espèce d'emballement du cœur et de grosses boules dans l'estomac en me disant Corne Guitouille, j'avais rendez-vous avec ma chérie ce soir. Waouh! Et donc, à cette époque-là, pas de portable. Ça m'a presque empêché de dormir. Heureusement qu'on avait picolé des hectolitres, que je me suis endormi comme une masse, jusqu'au lendemain matin, où vous savez, si vous avez déjà fait du camping, même si vous escomptez dormir jusqu'à pas d'heure pour vous retaper un peu la goule, dès que le soleil se lève, vous aussi. Et je me suis levé avec le soleil. Par contre, mes amis qui ont été des campeurs distingués se sont levés des heures plus tard. J'avais quand même réussi à trouver les distributeurs de boissons, il y avait des distributeurs de café un peu partout. Je me suis enfilé 5 ou 6 cafés comme à mon habitude, quelques clopes, et j'ai trouvé un téléphone public dans la boutique, parce que comme dans tous les endroits touristiques au Japon, vous avez une boutique qui ouvre à 8h, et à 8h, j'ai réussi à appeler ma chérie chez elle. C'est sa maman qui a décroché, qui comprenait pas une broque d'anglais, bien entendu, mais en disant son nom, elle dit ok, voilà, elle me l'a passé. Et elle a été assez froide. Voilà, elle me dit je t'ai attendu hier soir. Je dis oui, je suis désolé, j'ai eu un problème, j'ai pas pu t'appeler. Elle me dit tu sais, on sait, ça a été un petit peu froid. Je lui ai dit je passe te voir aujourd'hui, et en gros elle me dit c'est pas la peine, mais si tu veux, j'y serai peut-être. Voilà, elle m'a pas donné ses horaires de travail. Moi j'étais content de ma soirée, et puis d'un autre côté je me suis dit mince, est-ce que tu n'aurais pas loupé ta chance de connaître l'amour et de passer ta vie avec cette délicieuse créature? En fait non. Mais voilà, en tout cas on est rentré, ensuite ils m'ont ramené jusqu'à mon hôtel. J'avais vraiment des chouettes souvenirs. C'est dommage que j'ai plus ces photos, parce que la dernière a disparu, c'est fort dommage. Et puis, je me suis mis au lit très tôt, et j'ai dormi tout mon sou, et je l'étais pas. Pourtant, là, cette journée-là, je sais que j'ai pas bu du tout. Avant de me réveiller tard le soir, et de partir pour retrouver ma chère et tendre dans son convenience store, mais ça, c'est une autre histoire. Je sens que je suis en train de m'éteindre, vocalement parlant, alors je vous laisse, je vous retrouve très 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 vite pour la suite des aventures. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et je vous dis à très bientôt. Matane.